Il nous faut une porte à double battant. Pourquoi? Sans ça, les motos passeront pas. Avec ce type de porte, on a vraiment l'impression d'être dans un showroom. Il pourra mettre ses plus belles bécanes, ce sera lumineux, ça fera très pro. Donc tout ça on casse. Tout à fait. Génial. C'est parti. Richard Rawlings, du garage Gas Monkey, a créé une marque, boum, et bâti un empire C'est parti. en réparant des voitures Bien joué. et en brassant de l'argent. Ouais. Aujourd'hui, il se lance dans une nouvelle aventure Si j'investis 200 briques, c'est moi le patron. et investit dans des garages en difficulté aux quatre coins du pays. Marché conclu. Putain, c'est clair, on se motive. Tout de suite, C'est quoi ça? C'est pas bon signe. Richard se rend à Tampa, en Floride, pour tenter de sauver le garage de Mark Dix au bord de la ruine. C'est immense. Vous avez vu ça? C'est la merde ici. Il n'y a aucune organisation, il y a du matos partout. Problème numéro 1 ou numéro 2? Numéro 0. Ça va être merde. On doit revoir nos plans de A à Z. Je sais pas du tout où on va installer le matos. C'est dingue. Face à un tel désastre, Richard et son équipe sauront-ils donner une seconde vie à Low Life Industries? Je suis prêt à mettre la clé sous la porte. À tout liquider. Ou verront-ils le garage tomber en ruine? Voilà ce qu'on va faire. On va fermer le garage. Vous trouvez pas que je vous chouchoute? On se pèle le c normalement. Il neige. Et moi, je vous emmène faire un tour en Floride. Moi, je veux rester le plus longtemps possible. C'est chouette, hein? Je vous ai parlé de notre nouveau projet avec Low Life Industries. J'adore. C'est l'histoire de deux frères qui ont dû tout plaquer pour monter leur atelier de réparation moto. Ça me rappelle l'histoire du Gas Monkey. Ils ont commencé en vendant des t-shirts, mais ni l'un ni l'autre n'avait le sens des affaires. Leur spécialité, c'est de prendre des Harley et d'en faire des beggars, avec des sonos de malade. Ce style de bécane a vachement de succès ici, à Tampa. C'est une ville super sympa. Le salaire moyen est d'environ 53 000 $ par an et le coût de la vie est très bas, à moins de vouloir vivre sur l'eau. On a une grosse communauté de motards ici. Dans tout le sud-est des États-Unis, c'est ici qu'il y a le plus de motos, donc j'ai hâte de découvrir ce garage. La Floride, c'est parfait pour une entreprise de bécane. On peut faire de la moto toute l'année avec ce temps. Ouais, c'est l'idéal. Je vois aucune pancarte, c'est bien là? Il y a le logo sur la remorque. Ouais, mais ça saute pas aux yeux quand on arrive. Quand on est arrivé, je dois dire que j'étais impressionné. D'extérieur, ça ressemble à mon garage. Ça n'a pas l'air de tomber en ruine. Bon, il y a un peu de bazar, mais j'ai repéré deux jolies bécanes à l'entrée. Ça n'a pas l'air vétuste comme endroit, donc je suis curieux de savoir pourquoi ils ont fait appel à nous. Le bâtiment est immense, digne d'un concessionnaire. C'est pas mal, hein? Mais je vois aucune pancarte. C'est quoi ça? C'est pas bon signe. Ville de Tampa, 1742,89 $, d'impayés. J'ai connu mieux comme entrée en matière. Il y a 1800 $ d'impayés et on va leur couper l'eau. J'ai plus très envie de voir l'intérieur. J'y crois pas. On va voir pourquoi ils peuvent pas payer leurs factures. Ouais. C'est propre. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Richard Rawlings. Enchanté. Je m'appelle Matthew Cartier et je suis le directeur général de Low Life Industries depuis 3 ans. Russell. Toby. Salut Toby, la forme? Je m'appelle Toby Kelly. Et disons que je m'occupe de tout l'aspect financier de l'entreprise. Au fait, j'ai vu ce petit mot qui dit qu'on va vous couper l'eau. Je vais m'en occuper. C'est une jolie dette. Ouais, c'est sûr. Il est où, Marc? Juste à côté, allez-y, faites comme chez vous. C'est vrai? L'atelier, Ouais, allons-y. Vous avez vu ça? c'est immense ici. Marc est là? Ouais, désolé. On est là. La forme? Ouais, et toi? Pile à l'heure. Russell. Salut. Je m'appelle Mark Dix, je suis le patron de Low Life Industries. Je t'écoute, parle-moi de Low Life. Au tout début, c'était juste une passion. On n'avait pas l'intention d'en faire notre métier. Et puis, on a retapé une bécane, et les gens se sont petit à petit tournés vers nous. À l'âge de 21 ans, j'ai commencé à travailler dans la vente. Ça a duré 12 ans. J'en ai eu marre. Ça me correspondait pas vraiment. Et puis un jour, j'ai sauté le pas. J'ai donné ma démission et j'ai commencé à acheter et à revendre des bécanes. Jusqu'au jour où on a décidé d'en faire notre métier. On est devenu revendeur agréé, on s'est installé dans un bâtiment plus grand, et voilà où on en est aujourd'hui. Vous avez combien de tables élévatrices, de postes de travail opérationnels? À vrai dire, il n'y a que celle-ci qui monte et qui descend toute seule. La pédale bloque toujours. Le joint de celle-ci est fichu. On peut plus la relever. Vous avez du matos qui tient la route pour tout ce qui est soudure? On n'a pas de soudeur à l'heure actuelle. Vous soudez rien? On prend le tout, on va au garage d'un pote et le travail de soudure se fait là-bas. On n'a pas notre propre matos. D'accord. On n'a pas de tour, on n'a pas de perceuse à colonne.
Il suffit de regarder leur moto pour savoir qu'ils ont du talent. Ces bécanes ne sont pas faciles à retaper. Il faut modifier le cadre, la fourche, l'arrière. Mais c'est la première fois que je vois un atelier aussi peu équipé. Je vois que tu as 2 employés. Comment ils s'appellent? Lui, c'est Joker, c'est le responsable de l'atelier en gros. Salut, Salut Joker. je m'appelle Alonzo Anderson, mais on me surnomme Joker. C'est la merde ici. Les ponts élévateurs sont cassés, les démontes pneus marchent à peine, il faut les bidouiller pour qu'ils tiennent toute la journée. Il n'y a aucune organisation, il y a du matos partout. Et lui, c'est Lenny, un client qui est devenu un super pote. Lenny? Bonjour, enchanté. Salut, moi c'est Russell, enchanté. Cool, on va vous laisser bosser. Tu nous fais visiter? Là, on a les postes de travail donc. Ouais, on a les postes classiques ici. Là-bas, c'est celui de Joker. C'est là qu'il bosse en général. Là-bas, on a un 3e poste qu'on appelle le poste de Zach. Pourquoi? Zach était plus qu'un simple employé pour nous. On est vite devenus très proches. Mais malheureusement, 1 an à peine après avoir intégré l'équipe, il est décédé dans un accident de moto. Zach faisait partie de la famille. On pense toujours à lui. On est désolé. C'est gentil. Désolé. C'est pas facile, mais pour nous, il est toujours présent. Ouais. C'est son pont qui est cassé. Je suis sûr que ça le fait râler. Ouais, on jettera un œil tout à l'heure. Là-bas, vous avez les pneus et les roues? Ouais, Parlez-moi de cette moto. Il y a 10 000 enceintes? ça, c'est ma bécane à moi. C'est un bon exemple. Ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire en matière de jantes. Quelle taille? 30 pouces. Notre truc, c'est la suspension pneumatique. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Vous vendez des motos aussi? Ouais, on a la licence. Ok, mais si je venais ici pour en acheter une, je serais troublé par toute cette merde. Ouais, C'est vrai que c'est le bon. Explique-nous. c'est mon petit bazar, disons. Mais ça fait pas sérieux. Je sais. Si ça tenait qu'à moi, tout ça partirait à la benne. J'ai peur de m'en débarrasser et de me rendre compte 2 semaines après que j'en avais besoin. Ouais, mais aujourd'hui, tout est instantané. Si t'as besoin de quelque chose, 2 jours plus tard, tu l'as. C'est pas un souci. C'est vrai que c'est pas donné. Mais tout ça, c'est de l'espace perdu. Je me répète, il faut du temps et de l'espace. On pourrait mettre des étagères, des motos, des postes de travail. Vous connaissez le topo, les gars. Regardez l'électricité, les revêtements, tout ça. Marc, on va discuter. On respire pas, là, c'est dingue. Marc et son équipe semblent avoir beaucoup de potentiel. Ils ont des super projets, des super sonos, etc. Mais leur atelier s'est transformé en un immense débarras. Et ils peuvent même pas payer leur facture d'eau. J'ai un peu peur de voir leur compta. Bon, parle-moi de cette entreprise. Au début, on vendait des t-shirts avec le logo Low Life. Ensuite, on a créé un kit carénage et on a retapé une bécane pour un magazine. On a eu tellement de succès qu'on a décidé d'en faire notre métier. Dans ton mail, tu disais que t'étais à 2 doigts de mettre la clé sous la porte, que c'était dur. Ouais, à plusieurs reprises, je me suis dit, dans 2 semaines, c'est terminé. On arrête tout. T'es très endetté? J'ai une consolidation de dette. Ça représente environ 150 000 $. 150 000. Comment tu fais pour continuer? J'ai de très bons potes, je dois dire. Ils ont acheté le local. J'avais de très mauvais résultats, de lourdes dettes à court terme. Ils sont donc intervenus. Ils ont tout arrangé et ils m'ont prêté de l'argent. Est-ce que tu fais de la pub pour essayer de te faire connaître? Non, pas vraiment. Mais faudrait qu'on en fasse, ça pourrait nous aider. Notre but, ça a toujours été de lancer notre marque. Un peu comme le Gas Monkey. Ça a toujours été mon modèle de réussite. D'accord. En tout cas, je comprends parfaitement ta situation. J'ai connu ça moi aussi. J'avais 200 000 $ de dette et j'arrivais pas à m'en sortir. Je vais en discuter avec Chris et Russell. Va voir ton équipe qui, j'espère, est en train de vendre des bécanes. Je vais voir ce que je peux faire pour vous. Low Life a du potentiel. Ils vendent des t-shirts, ils vendent des casquettes. Mais si je veux leur montrer la philosophie du Gas Monkey et essayer de les aider, je vais devoir trouver une solution pour rembourser cette dette de 150 000 $ et m'assurer que Low Life représente un style de vie, que c'est pas juste un logo sur un t-shirt. À l'intérieur, comme d'habitude, on a un problème d'électricité. Mais le principal souci, c'est qu'il perd beaucoup d'espace en stockant du matos. Idéalement, vu la surface dont il dispose, il faudrait avoir 10 postes de travail bien délimités. Très bien, mais il faut penser au long terme. Vous savez que le plus important pour moi, c'est les chiffres. On a fait une estimation des coûts et pour atteindre nos objectifs, il faut compter environ 175 000 $. Non. Le local est immense, c'est pas une somme folle. Non, mais 175 000, c'est trop.
Le local est bien entretenu, mais si on veut que toute cette surface soit rentable, il va nous falloir 2 fois plus de matériel que d'habitude, et ça a un prix. Combien de bécanes entrent et ressortent par jour? Il n'a même pas la place de stocker les motos qu'il retape en ce moment. Si on veut augmenter la production, c'est 170 minimum. En plus de ça, j'ai un délai d'1 semaine, il suffit pas de claquer des doigts. Si, je lance le projet, je reviens et c'est terminé. Comme par magie, ouais. Ça se fait pas tout seul et il faut compter 170 minimum. Sinon, quand on va repartir, tu vas me dire « Pourquoi on n'a pas fait ça, et j'ai pas envie ?» Ok, on verra bien. On peut se faire beaucoup de blé en customisant des motos. Surtout ici, à Tampa. Tout le monde ici a une bécane et a besoin d'un atelier de réparation. Si on arrive à doubler, voire tripler la surface de production, je crois qu'on peut gagner pas mal d'argent. La forme? Je t'écoute. Bon alors, je pense qu'il y a pas mal de points à améliorer. On a des problèmes d'électricité, des problèmes d'éclairage, Des problèmes de matos? Oui, enfin, il n'y a pas de matos. C'est ça le souci. Il y a plein de choses à revoir. Si tu acceptes, c'est nous les patrons. C'est à prendre ou à laisser, et c'est comme ça que ça marche. Alors voilà, je pense qu'il faut compter environ 170 000 $. Avec du temps, de l'argent et des contacts, on devrait pouvoir t'aider. Ces deux-là sont des pros. Je pense que je peux t'aider à te faire un nom, que je peux prendre les choses en main. Maintenant, tu sais tout. Donc en gros, ça revient à doubler ma dette du jour au lendemain. Quand j'essaie de comprendre comment on en est arrivé là, je suis prêt à mettre la clé sous la porte, à tout liquider et à me retrouver à la rue, sans rien, pour tout reprendre depuis le début, financièrement parlant. Qu'est-ce que t'en dis? À suivre, On y va. Mark a du mal à tirer un trait sur le passé. Tout est possible, c'est génial, mec. Mais au vu des délais, Je veux plus voir personne. Lâchez vos balais, allez-y. Richard n'y va pas par 4 chemins. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ensuite, Regardez-moi ça. Richard a une petite surprise pour Mark et son frère. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une décision difficile à prendre. Je peux en discuter avec mon équipe. Bien sûr. Quand Richard m'a annoncé le budget de 170 000, je me suis dit, super, il manquait plus que ça. C'est qui tout double de toute façon. On a des problèmes de production, des problèmes d'organisation. J'ai besoin d'eux. On est à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Mais je sais que pour éponger ma dette, je dois améliorer certaines choses. J'ai pas envie de fermer le garage et de tout recommencer à zéro. C'était long. Avec les gars, on voulait un changement radical et je crois qu'on est prêt à sauter le pas. Génial, mon pote. Marché conclu alors. Super. Tu peux compter sur nous. Il faut prévenir tout le monde, on n'a pas de temps à perdre. Tout ce qui rapporte pas de l'argent, je le laisse de côté. Je vais pas repeindre les murs, faire des travaux, réparer le toit. Je vais investir dans tout ce qui sera rentable dès le jour de l'ouverture. C'est comme ça que ça marche. Voilà ce qu'on va faire. On va fermer le garage parce que demain matin, on commence les travaux. On refait tout. Ce local a beaucoup de potentiel. On a une belle surface à exploiter. Je suis là pour vous montrer la voie et vous sortir de là. Marc et moi, on a passé un accord. C'est nous qui tenons les rênes. C'est ça ou rien. Si vous n'êtes pas content, vous savez où se trouve la porte. Sinon, je vais vous demander de mettre tout de suite vos affaires dans des cartons. On sera là demain matin. À quelle heure? 7 heures. 7 heures du mat. Moi, je serai pas là avant 10 heures. On sera là à 7 heures. Ok. D'accord. À plus. Et ils ont du pain sur la planche. Aujourd'hui, on vide tout. Je suis agréablement surpris parce qu'ils sont tous sur le pied de guerre et ils ont fait leur carton. On a une surface de 650 mètres carrés. Donc si on veut tout vider en une journée, on n'a pas de temps à perdre. Russell, je te présente mon frère Chris. Salut Chris. Chris, Russell. Je m'appelle Chris Dix, je suis le frère de Mark. On a monté le garage tous les deux. Aujourd'hui, on doit tout vider. On en est où avec les pièces? Il en reste 2 et après c'est bon, vous pouvez y aller. Le plus dur, c'est de me séparer de certaines choses. Toi et moi, on sait que cette merde sert à rien. Elle t'aime bien? Je sais pas, on a des problèmes de communication.
C'est pas facile de se débarrasser d'objets qui ont une valeur sentimentale. Je pense que Mark a du mal à se séparer de tout ce qui a un rapport avec Zach. Désolé d'insister, les gars, mais je sais qu'il y a les outils de Zach là-bas. Vous voudriez pas vous en séparer? Je suis très ému. Zach est toujours là dans nos cœurs. Mais j'aurais aimé qu'il soit là avec nous, physiquement. Vous avez mis ses cendres ici? Non, c'est Zach, avec sa bière. C'est lui, ça? Ouais, C'est le plus important, alors. ouais, j'allais le prendre avec moi pour plus tard. Ouais, parfait. C'est dur pour moi d'y penser et d'en parler, parce qu'il aurait été très fier de nous. C'était son poste de travail, c'est ça? Il est décédé avant qu'on emménage dans ce local. Vous lui avez attribué un poste? Exactement. Le poste de Joker, le mien, celui de Zach. Tout le monde adorait Zach. C'était... Désolé, je reviens. J'aurais aimé qu'il soit là. Il n'est pas là physiquement, mais il est dans vos cœurs. Et ça restera une source de motivation pour vous tous, quoi qu'il arrive. J'aimerais juste qu'il soit là physiquement, tu vois. Je sais bien, mais les esprits restent et se manifestent. L'esprit de Zach est ici, il veille sur vous. Grâce à lui, tout est possible. C'est génial, mec. Vous lui rendez hommage, putain, en vous sortant les doigts du c***. Il aurait aimé être ici avec vous, pour vous filer un coup de main. Je sais que c'est dur pour Mark, mais sans vouloir manquer de respect à Zach, j'aimerais qu'il m'aide de là où il est à tenir les délais, parce que là, on a pris beaucoup de retard. Joker, on va mettre de côté le peu de choses qu'on est sûr de pouvoir réutiliser et tout le reste, ça part à la benne. Le problème, c'est que si tu vends rien... C'est de l'argent perdu. Exactement. Oui, ça a un prix. Je crois que Russell a bien vu que j'avais du mal à me débarrasser de certaines choses. C'est très dur pour moi. Ça fait du bien, on respire. Vas-y, jette-moi ça. Pour moi, jeter, c'était une perte d'argent. Mais il m'a dit qu'en gardant tout ça, je perdais de l'espace et donc de l'argent. À partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic et j'étais prêt à tout jeter. On y va. Ouais, c'est bien. Ils ont pris le rythme, ça y est. On les arrête plus. Ils foncent. Je vois bien qu'on a pris du retard. Faut pas s'arrêter. Quand on a commencé à tout vider, on manquait d'organisation, comme pour le reste. On savait pas par où commencer. Mais j'étais super content de voir que les gars étaient à fond. J'étais très fier d'eux, de les voir se démener. Salut les gars! Comment ça va? Super, t'en penses quoi? C'est le moment que je préfère. Le moment où je vous demande de partir. Pendant une semaine, vous n'allez rien faire, rien gagner, mais quand vous reviendrez, tout sera prêt. Ce sera génial. Je veux plus voir personne. Lâchez vos balais, allez-y. Bien. On va les ramasser. Richard nous a dit qu'on n'allait pas pouvoir bosser pendant 7 jours. Je suis déjà endetté, alors chaque jour compte. C'est un coup dur. On a un immense local entièrement vide. On veut combien de tables élévatrices? 10. Le plus important, c'est d'améliorer la productivité. On va donc installer 10 tables élévatrices. On aura donc 2 rangées de 5 tables pour les projets à court terme, avec des équilibreuses de roues et des démonte-pneus. Pour les projets à plus long terme, on aura des postes à souder près des tables élévatrices. Si on met les postes de travail ici, les bécanes, on les met où? En hauteur, Comment ça? on installe une mezzanine. Vu la hauteur du plafond, on va pouvoir installer une mezzanine pour stocker et exposer les motos. Ici, on a la partie atelier et là, on a le magasin. Il a une licence pour vendre des motos, alors on va s'en servir. On va créer un deuxième espace qu'on va délimiter avec des étagères et qui servira de showroom. Les clients pourront admirer les motos sans voir l'espace de travail. Et ici, on fait quoi? Les bureaux, la salle de conférence ou de repos. Ok. On casse le mur? Ouais, il nous faut une porte à double battant. Pourquoi? Sans ça, les motos passeront pas. Avec ce type de porte, on a vraiment l'impression d'être dans un showroom. Il pourra mettre ses plus belles bécanes, ce sera lumineux, ça fera très pro. Donc tout ça, on casse. Tout à fait. Ah, génial. C'est parti. J'ai fait ce que j'avais à faire. L'extérieur maintenant. On fait quoi alors? L'extérieur est pas mal. On passe juste un coup de Karcher, non? Bien sûr, et après on repeint. Il faut que ça ressorte, que ça fasse sérieux. Quelle couleur? Gris?
jaune et gris. Ça me va. Super. Je vous ai aidé à démolir, alors. Non, c'est faux. T'as juste niqué la vitre. Vous vouliez vous en débarrasser, non? Rendez-vous dans une semaine. À suivre, Les bécanes vont jamais rentrer, c'est impossible. Lowlife dispose d'une immense surface, alors on a du pain sur la planche. Chris et Russell vont devoir relever leur plus gros défi. On doit refaire le sol, Kiss. Ça va être juste. Ensuite, Problème numéro 1 ou numéro 2? Numéro 0. une erreur de dimension entraîne des complications. Tout l'agencement du local dépend de la mezzanine maintenant. On doit revoir nos plans de A à Z. Aujourd'hui, on commence les travaux. On va optimiser l'espace et transformer ce local en magasin et en atelier de réparation. Pour ça, on va devoir abattre quelques murs. Les bureaux étaient dans l'entrée, mais quand un client arrive, il ne veut pas voir les bureaux, il veut voir les motos. On va donc ouvrir cet espace pour pouvoir exposer des bécanes et autres types de produits. On va installer les bureaux au fond. On va ouvrir cette pièce et on va mettre une porte qui permettra d'accéder directement à la salle de repos. Ça marche. On a une belle surface là. On va pouvoir mettre 2 bureaux. On a vu qu'ils avaient un vieux compresseur. Le problème, c'est qu'il n'a pas été entretenu. On voit qu'il y a beaucoup d'humidité à l'intérieur. Pour le moment, il n'y a que de l'eau qui ressort. Et ce qui pose problème, c'est que cette eau va se retrouver dans tous les outils pneumatiques. Si on a de l'eau à l'intérieur, les outils vont rouiller et vont être endommagés. Là, c'était juste un exemple. Je pourrais continuer encore et encore. Deuxièmement, on n'a pas de soupape de sécurité. Je dois donc bien tenir le tuyau. Sinon, il risque de rebondir, de me blesser, je risque de me le prendre en plein visage, ce qui est problématique. Troisièmement, quand on a un compresseur classique comme celui-ci, on est censé purger la cuve en bas. Sous la cuve, on a une valve qui permet d'évacuer l'eau. Mais là, elle est bloquée. Il peut y avoir plusieurs litres d'eau à l'intérieur. Mais vu la quantité d'eau qui est sortie de ce tuyau, je pense que le quart, voire la moitié de cette cuve est remplie d'eau. Je vais tout déconnecter. Je vais probablement démonter cette pièce et ensuite, je vais purger. On va voir la quantité d'eau qu'on peut accumuler. Comme c'est un compresseur, on a de l'huile et de l'air, ce qui fait de l'humidité et de l'eau se forme. Un autre point important. Le compresseur est relié à un réseau de tuyaux en acier tout autour, sans aucun système de purge. Ce qui est sûr, c'est que quand je vais démonter ces tuyaux en acier, là aussi je vais trouver de l'eau à l'intérieur. Regardez toute cette rouille. Tu vois? Ouais, c'est bien ça. Mais je m'attendais à pire. Ouais. Joker a dit que cette cuve était reliée à une autre cuve. Tu peux imaginer la quantité d'eau qu'il y a à l'intérieur. Ouais, toute l'eau doit être là-bas. Regarde, ça a gelé. Putain, regarde. C'est logique. Cette vis est censée être filetée. On voit bien qu'il y a un souci. Elle est abîmée. Elle n'est pas bien filetée. On est censé entretenir ces pièces une fois par semaine. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je me baisse, j'ouvre la valve et je purge l'eau. J'élimine la condensation. Si on ne purge pas la cuve, tout ça va s'accumuler dans les tuyaux. On va devoir démonter tous ces vieux tuyaux d'air comprimé. Généralement, j'aime bien installer mes tuyaux en hauteur, là où ça dérange personne. On sait jamais, un véhicule peut malencontreusement taper contre le mur. Un chariot peut rouler jusqu'ici et casser un tuyau ou une installation. Là, on prend aucun risque. En plus, on a des tuyaux en acier là. C'est pour l'eau normalement, pas pour l'air. Donc je vais tout démonter. Lowlife dispose d'une immense surface. Alors on a du pain sur la planche. Mais avant toute chose, il faut poncer le sol. On a confié cette tâche à une entreprise spécialisée. Et ensuite, on a redessiné le sol. Des 10 postes de travail seront peints en alternant les couleurs, pour former une sorte de damier. Ensuite, on passera à l'installation du matos, pour le meilleur et pour le pire.
Il faut qu'on discute sérieusement, toi et moi, qu'on ait une vision d'ensemble. Il faut surtout définir l'aspect marketing. Comme je te disais, à l'origine, l'idée n'était pas vraiment de retaper des bécanes, c'était de créer une marque, exactement comme le Gas Monkey. Je pense que vous avez énormément de potentiel. Mais ce qu'il nous faut, c'est du concret. Avoir une idée de marque, c'est pas suffisant. Il faut matérialiser cette idée. Vous avez 10 ans de retard par rapport au Gas Monkey. Mais je pense qu'on peut y arriver. Sincèrement, le projet que j'ai imaginé pour vous repose sur 3 axes. Premièrement, la réparation. Deuxièmement, la customisation. Et troisièmement, la vente. Il y a une chose qui n'existe pas dans le monde de la customisation de moto. Des gars spécialisés à la fois dans la customisation et la réparation. Je sais que tu te dis que c'est pas très lucratif, mais pense aux clients qui ont juste besoin d'un pneu, d'une vidange, de quelques petits réglages. Tu peux considérer que c'est pas rentable, étant donné que ça t'a rapporté 80 $ pour 3 heures de main-d'œuvre, mais dis-toi que c'est une façon de fidéliser cette clientèle. 80% de ton chiffre d'affaires provient de 20% de ta clientèle. Il faut que tu chouchoutes les petits clients. Ils sont là pour te tester et tu es là pour leur montrer ce que tu sais faire. Maintenant, parlons de la partie vente. Crois-moi, la vente de motos, c'est extrêmement important pour ton chiffre d'affaires. Plus tu vendras de motos, plus tu customiseras de motos, plus tu pourras vendre ton produit et plus ta marque se démarquera. Ça m'a rassuré de voir que tout le projet de Richard consistait à mettre l'accent sur ces 3 piliers. Ça prouve que lui et moi, on est sur la même longueur d'onde. Il croit qu'on a du potentiel, qu'on peut y arriver. Je suis super content de voir que j'étais sur la bonne voie. Vous allez faire un carton à l'échelle internationale. Mais avant, il faut commencer par Tampa. À la tienne, mon pote. Merci. De rien. J'ai 10 000 trucs à gérer. Les peintres, les électriciens, les gars qui s'occupent du sol. J'ai des tonnes de trucs à faire et Richard m'appelle. « Hé Russell, il faut que tu ailles chercher la remorque. » Comme si j'avais que ça à faire. Il fait Richard sait que je suis occupé, mais il doit me prendre pour un magicien. Non seulement il me demande de tout coordonner pour que le résultat soit top, mais en plus il me dit « Hé, va chercher une remorque et ensuite tu la livreras. » Ça m'arrange pas. Mais il a besoin de moi. Il m'a dit « Stop, arrête tout ce que tu es en train de faire, va chercher la remorque. Tu la livreras à l'adresse que je t'enverrai. » Comme si tout à coup, j'étais devenu chauffeur. C'est n'importe quoi. Ça doit être là. Il aurait pu être plus précis, non? Je monte dans le pick-up, j'arrive, nickel. En 3 minutes, c'est plié. J'ai pas de temps à perdre avec ce genre de truc, je vous jure. Je suis devenu son esclave tout à coup. Je dois me bouger le cul pour lui et m'occuper de cette remorque. Il pourrait se sortir les doigts du cul et récupérer lui-même la remorque. Putain, sérieux. J'ai tout un garage à gérer, moi. J'attache la remorque, il m'envoie l'adresse de livraison. C'est à 30 minutes de route. C'est de la merde. Cette autoroute, je te jure, c'est une blague. Bordel de merde. C'est paumé son truc. C'est bien H5 ici? Tout à fait. Richard veut un covering, c'est ça? Alors là, aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il me fait perdre mon temps. Il m'a donné votre adresse, alors elle est à vous. Ok. On a une grosse journée aujourd'hui. On doit terminer le sol et commencer à installer le matos. Mais pendant qu'il s'occupe du sol, on peut faire qu'une seule chose, monter la mezzanine. J'ai déchargé plein de choses, mais une mezzanine, jamais. Ça pèse 1 tonne. Pourquoi elle est aussi grande? Problème numéro 1 ou numéro 2? Numéro 0. J'ai dû me planter dans les dimensions. Ça risque de chambouler nos plans. Non, c'est sûr et certain, ça va tout chambouler. Je prétends pas être un expert en mathématiques, mais j'ai pas l'habitude de commander du matériel en Espagne. En gros, je me suis planté d'unité de mesure. Je pensais avoir commandé une mezzanine de 6,5 pieds, alors qu'en fait, elle mesure 6,5 mètres. C'est pas vraiment la même chose. Elle doit arriver là. On n'a pas le choix. On doit tout réagencer et déplacer les tables élévatrices vers le bureau. Il va y avoir un pilier juste ici. On est censé avoir 5 tables ici, mais on peut pas déplacer les motos. 1, 2, 3. C'est mort.
On doit refaire le sol, Kiss. Tout l'agencement du local dépend de la mezzanine maintenant. Les tables élévatrices, les outils électriques, tout le matériel en gros. On doit revoir nos plans de A à Z. Je sais pas du tout où on va installer le matos. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit mettre la mezzanine ici. On n'a pas le choix. Les tables élévatrices n'ont pas besoin d'électricité ni d'huile. Elles ont juste besoin d'être reliées à un compresseur et en plus, on peut les déplacer facilement. On voulait que les 10 postes de travail soient près les uns des autres, parce que souvent, un mécanicien travaille sur plusieurs bécanes en même temps. Donc ça permet de gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. On doit donc revoir nos plans pour optimiser notre espace. C'est impossible, on ne peut pas en mettre 5 de chaque côté. On doit tout réagencer et installer les tables au niveau des bureaux. Ça va le faire? Ça va être juste. Alors voilà ce qu'on va faire. Au lieu d'avoir 5 postes face à face, on va peindre 6 postes d'un côté. On va peindre 3 postes de l'autre à l'endroit où on avait prévu d'installer la mezzanine. Et on mettra le dernier poste sur la mezzanine pour optimiser l'espace. On doit à tout prix monter la mezzanine aujourd'hui. On va donc devoir l'installer pendant que le sol sèche. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est que c'est immense. Il faut compter une journée pour que ça sèche, et on n'a pas fini de monter la mezzanine. On va donc devoir attendre demain pour installer le matériel. On va accumuler beaucoup de retard. À suivre, C'est le plus gros rassemblement moto de Floride. Je sais que tu connais les gars de Low Life. Richard donne une nouvelle leçon à Mark. Quand tu participes à ce genre d'événement, tu es là pour t'amuser et faire la fête ou tu es là pour le boulot? Les deux, pour être honnête. Ensuite, Je sais pas du tout ce que ça va donner. Low Life prend une toute nouvelle dimension. C'est immense. Hier soir, on a déterminé notre nouvel agencement. On va installer 6 postes de travail d'un côté, 3 de l'autre et 1 en haut sur la mezzanine. Elle est tellement grande qu'on n'a pas encore terminé le montage. Maintenant que le sol est sec, on va enfin pouvoir aménager l'atelier pour que Mark puisse renflouer les caisses. Là, on va avoir l'entrepôt. Pour qu'ils évitent de perdre ou de casser des pièces dans tout leur bazar, on va installer de nouvelles étagères. On s'est procuré une plateforme élévatrice qui va grandement faciliter l'installation des tuyaux d'air. En bas, Chris déballe les tables élévatrices. Ouais, génial! C'est du solide, ça. Avant, ils avaient 3 ponts, mais seul un et demi était en état de marche. Là, on va leur installer 10 nouveaux ponts. Il y a un étau pour la roue avant, pour que la moto soit bien droite. Ça leur permettra de se déplacer tout autour. À 125 $ de l'heure, ils ont maintenant 2 postes de travail pour l'installation de systèmes audio, 3 postes de travail pour la fabrication de pièces et 4 postes pour les réparations classiques, les vidanges, l'entretien des motos. Je sais ce que vous pensez. On avait parlé de 10 postes de travail, mais il n'y en a que 9 au sol. Eh bien, le 10e sera sur la mezzanine. Au début, on pouvait être surpris par la taille, mais maintenant que je vois l'agencement, je me dis que ce poste a toute sa place en haut. On va donc rapprocher le pont, le soulever et le pousser. Tampa étant l'une des capitales moto des États-Unis, des événements sont organisés chaque semaine. J'ai un pote qui possède un magazine moto. Je vais donc aller à l'un de ces événements et essayer de rameuter la presse. La forme, Tony? Ouais, et toi? Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. De rien, c'est super, c'est le plus gros rassemblement moto de Floride. Génial. Dis, je sais que tu connais les gars de Low Life. Ils ont fait ma moto. Génial. Alors voilà. J'aimerais que vous veniez d'ici 2 jours, au moment de l'inauguration du nouveau garage, pour qu'ils aient un article dans ton magazine. Pas de souci. Je connais leur local. J'ai hâte de voir la transformation. C'est de la folie, tu vas voir. Tu viendras alors? Vendredi? Ok. Super, j'y vais. Mission accomplie. J'ai invité un magazine à l'inauguration. On n'a plus qu'à trouver des clients potentiels. Quand tu participes à ce genre d'événement, tu es là pour t'amuser et faire la fête ou tu es là pour le boulot? Les deux, pour être honnête. On en profite pour montrer nos bécanes. Je pense qu'il faut que tu vois les choses sous un nouvel angle. Bien sûr, tu es là pour t'amuser et lâcher prise, mais là, on essaie de se faire un nom et de gagner du blé. Pendant les 6 prochains mois, je te conseille de venir ici toutes les semaines, de discuter avec les gens, de leur parler de ton garage, de venir avec tes motos. Mais n'oublie pas ceux qui ont déjà leur moto. Propose-leur tes services. Roues, pneus, etc. Regarde cet endroit, c'est incroyable. C'est que le début en plus, c'est fou. Carrément, c'est cool.
Je pense que tu devrais aller discuter avec les gens et les inviter à l'inauguration. Tony m'a dit qu'il y avait entre 2000 et 3000 motos chaque semaine. Il faut que Mark se concentre sur ce type d'événement s'il veut se faire une clientèle. Je m'appelle Marc. Salut. Et toi? Chris, la forme? Tu connais Low Life Industries? Grâce à Richard, je me rends compte qu'au tout début, on venait ici pour trouver des clients. Et que petit à petit, on a arrêté. Tu peux nous faire confiance? Ok. Mon frère et moi, on a toujours bâti une relation de confiance avec nos clients. On s'occupe de tout ce qui est réparation aussi. L'inauguration a lieu vendredi, entre 13h et 13h30. Ok. Si vous venez, je vous présenterai Matt. Je suis content, j'ai réussi à élargir mon réseau. J'ai discuté avec les gens, je leur ai parlé de Low Life comme avant. À partir de maintenant, je viendrai ici tous les mercredis pour parler de Low Life. Si t'es dispo, t'as qu'à venir vendredi à 13h pour l'inauguration. Compte sur moi. Super, c'est sympa, bonne soirée. Merci. Aujourd'hui, on s'occupe de l'extérieur. On va peindre les murs en jaune pour que leur garage ressorte, pour éviter qu'ils se fondent dans la masse. On va également installer plusieurs caméras de surveillance. On a donc 9 mètres. Et on va installer une rampe sur mesure pour que Mark puisse utiliser le quai de chargement au lieu d'amasser les déchets devant comme avant. En allant à ce rassemblement, je me suis rendu compte que Low Life avait beaucoup de potentiel, surtout avec leur remorque qui peut servir de panneau publicitaire. Regardez-moi ça! C'est ma bécane, c'est trop classe. Je l'aimais bien, mais je trouvais que ça manquait de profondeur. On dit toujours que c'est la première impression qui compte. Et là, on est tout de suite attiré par cette remorque. Quand les gens la verront, ils repéreront tout de suite le logo, la marque. C'est pas juste un dessin sur un mur. Le but, c'est de leur donner envie d'avoir ce logo sur leur t-shirt, d'avoir un sticker sur leur voiture, par exemple. C'est de l'argent facile. Tu fabriques un sticker pour 5 centimes et tu le revends 5 $. Ça permet de se faire une marge énorme. C'est pareil pour les t-shirts. Mais pour ça, il faut se construire une image et développer l'aspect marketing. J'aimerais que vous commenciez à vous concentrer sur les réseaux sociaux. C'est primordial aujourd'hui. Et c'est à vous de le faire. Carrément. Tu sais taper sur un clavier? Ouais, je suis rapide. Pas moi, juste avec les pouces. Mais je suis pas doué pour taper. Taper, c'est pas un problème. C'est le contenu qui change tout. Ça, c'est un point que j'aimerais améliorer. Les réseaux sociaux, c'est hyper important et ça coûte rien. C'est comme ça que le Gas Monkey a explosé. Je suis sûr que ça peut aussi marcher pour vous. Vous devez montrer ce que vous savez faire et exposer vos produits. Prenons cette remorque, par exemple. Si vous la mettez à l'entrée, les gens s'arrêteront bien plus qu'avant. Cette remorque va marquer les esprits. Les gens se souviendront de Low Life maintenant. Ça fait office de pancarte aussi. On n'a pas vraiment la place d'accrocher des pancartes sinon. Si on met la remorque sur le bord de la route, les gens nous repéreront plus facilement. Demain, Mark et Chris vont découvrir le résultat final. Aujourd'hui, on doit donc s'occuper des derniers détails, notamment dans l'espace vente. On va également installer les nouveaux outils pour les roues. On a reçu un poste à souder MIG pour l'acier et un poste à souder TIG pour l'aluminium. Là, on a notre découpeur plasma, la grande classe. Ce type de matos est tellement rentable qu'on peut se permettre d'embaucher quelqu'un rien que pour le travail de soudure et de fabrication. Ça rapporte facilement 5-6 000 $ par semaine si on a un soudeur à temps plein. L'inauguration est dans moins de 24 heures et on a une dernière chose à faire. Le marquage au sol sur le parking. Le but, c'est que l'extérieur soit aussi impressionnant que l'intérieur. Vous avez fait appel à moi pour vous donner des conseils, pour vous guider. Et vous pouvez me croire. Le résultat est spectaculaire. Dans la voiture, j'étais complètement ailleurs. Je savais pas ce qui m'attendait. Ça faisait une semaine que j'avais vu mon garage. Quand je suis arrivé, j'étais stupéfait. Ça envoie du lourd. C'est pas notre garage, c'est pas possible. J'aimerais m'attribuer le mérite, mais c'est eux qui ont tout fait. Votre remorque est juste là. Vous avez une rampe de 9 mètres de long, 1,80 m de large. Ça vous facilitera la vie. J'adore la couleur, ça pète. Ouais, si l'extérieur n'est pas à la hauteur, le client aura des doutes par rapport à l'intérieur. Avant, on passait à côté sans vraiment faire attention, parce que la couleur était triste. Mais là, ça fait plus aucun doute. On répare des bécanes.
On a 9 postes de travail en bas. D'après nos estimations, chaque table élévatrice devrait vous rapporter 1 000 $ par jour. Si vous levez les yeux, vous verrez un 10e poste sur la mezzanine. Cette plateforme peut soulever des bécanes de plus de 500 kilos. Les outils ont rien à voir avec ce que vous aviez avant. On a des outils pneumatiques, 3 kits pour vos 3 mécaniciens à plein temps. On a un compresseur de 7 chevaux et demi pour une cuve de 450 litres. Avec ça, vous serez jamais à court d'air, même si vous utilisez les 10 tables élévatrices en même temps. Sans oublier les démonte-pneus et les équilibreuses de roues. Vous faites des 30 pouces? Ça marche avec des 30 pouces? Ouais. Je crois qu'aucun garage dans le coin n'a un démonte-pneu ou une équilibreuse pour des jantes de 26 ou 30 pouces. À part Low Life. C'est super. Dès que vous montez une roue, que vous changez une roue, c'est 75 $ en plus. La partie vente est cruciale. Il faut que vous achetiez et que vous revendiez des bécanes. Vous aviez tellement de bordel dans votre atelier que vous ne pouviez même pas exposer vos motos. Maintenant, les clients peuvent venir ici, c'est nickel. Ils peuvent admirer les bécanes et éventuellement les acheter. Attention, vous devez vendre entre 8 et 10 motos par semaine. Richard a assuré. Je connais aucun garage qui combine la vente, la réparation et la customisation de motos. On est peut-être les premiers à le faire. On continue la visite. Là-bas, on négocie. Et ici, on encaisse. Avant, c'était la zone des démonte-pneus. Maintenant, vous avez votre bureau avec des meubles fabriqués sur mesure. Et ici, on a une petite salle de pause. C'est aussi l'endroit parfait pour présenter vos bécanes à vos clients. Vous leur dites de s'asseoir, vous leur offrez à boire, et puis après, vous empochez le blé. Et puis, vous nous avez parlé de Zach. Ça nous a beaucoup touchés. Alors, on a mis une photo de lui sur ce mur. Je me suis dit que c'était l'endroit parfait pour accrocher sa photo. Il savait que ça nous tenait à cœur. Zach sera toujours avec nous. On était très émus de voir sa photo. Avant, tout cet espace n'était pas du tout exploité. Quand les clients arrivent dans un garage, ils veulent voir des motos. Ils veulent voir des produits en vente. On a aussi des klaxons de malades. Dehors, on a aménagé un espace pour que vos clients puissent les tester. On a une partie du magasin dédiée à la vente de produits avec le logo de Low Life. Comme je te disais l'autre jour, c'est un élément indispensable. Vous avez fait un travail exceptionnel, les gars. J'ai trop hâte de venir bosser lundi. Lundi? Non, vous reprenez aujourd'hui, les gars. J'ai invité plein de monde pour l'inauguration. Alors, au boulot. J'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. C'est incroyable. Chaque centimètre carré a été conçu pour gagner de l'argent. Salut tout le monde! Bienvenue à Low Life! Ici, ils savent tout faire, alors venez avec votre portefeuille. Si vous franchissez cette porte, je vous conseille d'avoir de l'argent sur vous. C'est parti! Low Life Industries rouvre ses portes! J'aimerais remercier Richard, Chris et Russell. Grâce à eux, j'ai enfin le garage de mes rêves. Maintenant qu'on est bien installé, on va adopter un nouvel état d'esprit. Il faut qu'on change de méthode et qu'on engrange des bénéfices. Je suis prêt pour une jante de 30 pouces. On va dans la salle de repos et je te fais la facture. Après notre départ, Marc et son équipe ont repris le boulot et ont commencé à exposer leurs motos. Marc m'a dit que les 10 tables leur avaient permis d'améliorer leur productivité et qu'ils ne perdaient plus de temps à libérer leur espace de travail. Ils ont embauché un nouveau mécanicien pour répondre aux demandes et ils négocient actuellement un contrat avec 3 concessionnaires. Low Life se donne à fond pour devenir le prochain Gas Monkey.